Et voilà, donc on vous le disait il y a quelques instants à peine, on a Aaron qui va nous faire une petite séquence ici, mais avec une geekmania un peu particulière. Raconte-nous tout ça, s'il te plaît. Voilà, donc l'émission précédente, je n'étais pas là en raison que j'ai eu 3 semaines de stage et je me suis beaucoup plu à l'endroit du stage. Et l'endroit du stage où j'ai fait, c'était au Petit Chemin, que la plupart connaissent tous ou pas. Donc en fait cet endroit c'est un restaurant pas comme les autres quoi. C'est des personnes qui sont un petit peu en difficulté, qui essayent au moins de trouver leur chance dans d'autres restaurants. Par exemple, on leur donne minimum quelques semaines de stage ou plus pour prouver que voilà, ils peuvent mettre leur qualité. Il y a des moments où ils ont des défauts, mais après si l'endroit du stage est d'accord, ils ont peut-être aussi un contrat et voilà. Et aussi, le premier jour, j'avais pas l'habitude de traîner j'avais pas l'habitude d'être avec eux parce que le fait d'être avec des gens différents, ça m'a pas beaucoup aidé mon premier jour. Petit à petit, j'ai pris mes marques et ce que j'ai retenu plus à mon stage, c'est que c'est bien, il faut accepter les gens tels qu'ils sont et qu'il faut pas les juger trop vite, quoi. Parce que nous aussi, on a des défauts aussi et puis voilà, quoi. Et vraiment, quand j'ai vu vraiment l'entraide qu'il y avait, quand il y avait le service, ça m'a plu vraiment. Ce qui est dommage que ce soit pas dans ma classe ou dans d'autres restaurants. C'est ça qui manque en fait dans la cuisine, c'est de l'entraide. Et c'est ce que j'ai vu malgré leur handicap et voilà, quoi. Ok, et donc qu'est-ce que tu as été amené à faire pendant ces 3 semaines? Donc on voit que tu as échangé beaucoup et il y a eu beaucoup de solidarité avec les autres membres de l'équipe. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, j'ai un peu aidé les autres. Et en fait, si vous voulez, il y avait 3 charges. Il y avait plat déjeuner, plat du jour et la salle. Les plats déjeuner, c'était tout ce qui était crudité, les sauces, par exemple mayonnaise, un truc comme ça. Donc, tu étais dans un stage de cuisine? Oui, un stage de cuisine, exactement. Il y avait plat du jour, c'était tout ce qui était frites, les viandes, les suggestions. Me donne faim. Désolé. Pardon. Et t'as la salle, c'est tout ce qui est dessert, et plan de travail, mais bon. Là, j'ai nettoyé les toilettes, mais bon. Après, ça m'a pas dérangé. Donc, ça fait plaisir. Oui, pas pendant que tu faisais la cuisine, enfin. Non. Après. Tant que tu t'es lavé les mains, ouais. Mais pas, je me suis pas dit, ouais, nettoyer les toilettes, mais au plus profond, non, les cuvettes, encore heureux. Non, on est et là, j'ai moins faim tout de suite. Oui, moi aussi. Je sais pas pourquoi, hein, mais vraiment, ça m'a plu. J'ai été bien accueilli. Il y a vraiment des personnes qui m'ont vraiment marqué et voilà, quoi. Ok, c'est quoi que tu as préféré? Ce que j'ai préféré, vraiment, c'est vraiment... Non, il y avait vraiment le chef, vraiment, il m'a vraiment donné sa confiance. Et moi, je lui ai pas vraiment gâché sa confiance parce que au début, j'ai cru d'avoir un chef très strict et un peu chiant. Mais en fait, non. J'ai eu un chef vraiment qui m'a beaucoup appris et que... Voilà quoi, il m'a donné un peu de sa confiance et voilà quoi. C'est ça qui m'a motivé, quoi. Si tu pouvais, tu y retournerais? Oui, bien sûr. Ouais. Je tenterai ma chance et pourquoi pas montrer que voilà quoi, que je suis un élément clé quoi. Bon, pas pour être modeste ou égoïste. Mais bon, voilà quoi. Clé, c'est bien. Tu aurais dit indispensable, un élément important. Un élément clé, c'est bien. Oui. On choisit la porte que ça ouvre. Et moi, je me demandais un petit peu, au début, quand tu as commencé ici dans l'émission, quand on parlait aux médias, tu avais une attirance un petit peu pour un certain programme télévisé. Tu nous parlais assez bien de Masterchef ou ce genre de truc. Est-ce que tu t'es un petit peu senti comme dans ces émissions où on voit des missions, du coaching, des moments où on doit s'entraider, etc. Est-ce que tu as un peu vécu ça comme on pourrait le voir à la télé? Est-ce que ça ressemblait à ça ou pas? Pas forcément. J'ai vu qu'il y avait vraiment du travail d'équipe, quoi. Que quand il y avait service, tout le monde était prêt. Il y avait des gens qui s'étaient un peu en difficulté. Il y avait même une fille de mon stage. Elle tremblait des fois elle prenait juste un plateau pour servir une soupe et j'avais un peu de la peine pour elle parce que je l'ai motivée. J'ai un peu, voilà quoi. Pas boosté, mais lui donner quelques conseils. C'est pas grave. Il y a peut-être des clients, mais tiens le coup, tu peux le faire. Il faut pas stresser. Il faut juste tenir, quoi. Un rôle de grand frère, un peu. Ouais, exactement. Et vraiment, les gens avec qui j'ai communiqué, vraiment,
c'était vraiment, voilà, pas mal, quoi. Ils étaient vraiment motivés, très heureux, quoi. Ils étaient vraiment boostés, quoi. Et Voilà. c'était vraiment cool, quoi. Donc moi je trouve que Aaron avait une excellente raison de ne pas être là à la dernière émission. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord. Voilà. Et donc évidemment ton stage t'a pris beaucoup de temps. J'imagine que tu n'allais pas au cours, donc tu allais au stage. Non, j'étais vraiment en stage et vraiment en 3 semaines sans cours, c'était vraiment cool, quoi. C'est bien Ça, tu m'étonnes. de connaître Ouais, de super. nouvelles personnes parce que, bon, en fait, si vous voulez, ma classe, j'ai du mal à on a du mal à communiquer, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Ici par exemple dans un cours, on s'embrouille ou quoi que ce soit et qu'on a cuisiné l'autre cours suivant, tout le monde va être en froid avec tout le monde et puis après personne va se parler. Tandis que quand j'étais c'est pas cool, mais tandis que quand j'étais en stage, la plupart des gens ne se disputaient même pas. Je m'en souviens encore, c'est pendant les 2 semaines. Je sais pas, c'était même pas pour blesser la personne, c'est parce que en fait, il y a 2 couples et il y en a un. Je lui ai dit, assieds-toi à côté de moi, mais genre pour rigoler. Et la fille, elle a pris mal et elle est partie en pleurant. J'ai dit, Ça, évidemment, c'est le monde de l'école. Hein. À l'école, on chamaille beaucoup, on est là parce qu'on est obligé, etc. Donc, c'est effectivement quand on a un pied en stage, c'est ça qui est intéressant quand vous avez des expériences. C'est trop cool les stages. De Moi, stage, j'adore. voilà. Bah oui, la preuve. Audrey est en stage actuellement. J'arrive avec ton Tu l'as café, fait. j'arrive. Ah, voilà. Merci, 2 sucres. Hein. Les deux, hein. Et donc, ben, voilà, je sais pas, Tibalt, Panos, est-ce que vous envisagez des études secondaires avec des stages? Enfin, ça serait. Enfin, moi personnellement, les stages, enfin, je trouve ça super parce que, enfin, tu peux faire au lieu d'aller en cours, enfin, tu peux faire ce que t'aimes et enfin, te montrer vraiment comment est-ce que ça sera aussi plus tard si tu choisis ce métier-là, quoi. Donc, je trouve ça très intéressant. Ok. Et tes études à toi, c'est pour aller vers quoi? Moi, le rêve, ce serait pour aller dans les écoles art, enfin, tout ce qui est théâtre et tout, quoi. Oui, donc artistique. Et Voilà. donc là, évidemment, il y a des ateliers. Donc c'est pas vraiment Tout à fait. des stages. Il y aura certainement des stages aussi, mais tu seras de toute façon beaucoup en pratique. Oui, c'est sûr. Ok. Et toi, Panos? Écoute, ce serait sympa de faire des stages parce que, bon, certes, tu vas pas au cours, mais tu apprends d'une autre manière. Tu apprends en pratique. Et ça, la pratique, ça pourrait. C'est bien. Voilà. Et toi, dans tes études secondaires, pour le moment, tu t'orientes vers des études avec des stages ou avec de la là, pratique? je suis dans des études de scientifiques, mais je vais peut-être plutôt opter pour des études informatiques quand je serai à l'UNIF ou d'autres trucs. Et donc là, je verrai s'il y aura des stages ou pas. Ok, en tout cas pour tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous cherchez après des stages dans le cadre de vos secondaires ou du CEFA par exemple avec l'enseignement en alternance, n'hésitez pas à vous retourner vers le réseau Infor Jeunes, on a pas mal d'adresses et on a aussi Go to Rêve, un service qui est proposé par la province qui justement met en lien les écoles et les entreprises pour pouvoir trouver des stages. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes en difficulté par rapport à ça à vous tourner vers nous, c'est aussi ça Infor Jeunes. Et n'hésitez pas à demander à Audrey et à Aaron. Voilà, Audrey et Aaron, leur expérience et peut-être les petits trucs à penser quand on démarre un stage. Une dernière petite chose, Aaron? Une dernière petite chose, c'est que voilà, je fais juste une petite pub, je leur dédicace aussi que voilà, il faut manger ce petit chemin, c'est fait maison, c'est bon et voilà, quoi. Le petit chemin, donc c'est une ASBL. Est-ce que tu peux dire l'adresse à Nivelles? C'est boulevard des Archers à Nivelles. Mais le numéro, je m'en souviens plus, mais bon, au moins j'ai dit l'adresse. Donc, Voilà. Et on y mange bien. on y mange bien et vraiment, voilà quoi, il y a de bons menus et des bons plats du jour. Et voilà. Et les toilettes sont nickel. Donc bon appétit à tout le monde. En parlant d'appétit, on va avoir une petite surprise dans quelques minutes. Restez bien sur Ultrason évidemment pour la suite de notre programme. On aura Lavinia qui va certainement arriver aussi d'ici 3 quarts d'heure et qui va peut-être perturber notre émission comme la dernière fois. Exactement. Ouais. Mais de toute façon, ça nous dérange pas et je pense que ça vous dérange pas non plus. Donc restez bien avec nous évidemment sur Ultrason. Je dis bien, boulevard des Archers à Nivelles, près de l'AMO. Thank you. No lie, et nous ici on s'enjaille parce que je viens d'apprendre ce super verbe trop jeune, c'est ça. S'enjailler, ouais, on s'enjaille ici sur Donc après le Ultrason. dab, maintenant il s'enjaille. Et maintenant je m'enjaille, tu vas voir. ça. C'est comme une mini crise de job. Et là, Bientôt il va s'acheter une nouvelle voiture de sport et la crise de la quarantaine, mais un peu plus tôt. Un peu plus tôt, ouais, quand même. Oui, hein. Merci, oui. merci. Oui. C'est gentil, j'avais 50 ans la dernière fois, j'avais Oui. gagné 10 ans. Donc 60, non, ça c'est le monsieur dans The Voice.